Bonjour à tous les miraculeurs, la saison 6 lancée depuis mars introduit de nouvelles intrigues passionnantes. Dans cet arc, Lila est présentée comme la principale antagoniste. Cependant, certains personnages semblent dissimuler leur vraie identité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les différentes théories autour de possibles fausses identités de Lila, mais gardez en tête qu'il s'agit de théories. Elles ne sont pas confirmées dans la série. Alerte spoiler, cette vidéo contient des révélations sur les épisodes récemment diffusés. Aglaé est l'un des tout premiers nouveaux personnages introduits dans cette saison. Elle semble douce, intentionnée, très à l'écoute des autres. Mais justement, c'est peut-être là sa plus grande manipulation. Aglaé utilise une manipulation inverse, presque bienveillante, pour obtenir la confiance d'Aurore. Une scène spécifique nous rappelle fortement les méthodes de Lila, notamment quand elle manipulait Kagami dans les saisons précédentes. Aglaé se montre très présente auprès des élèves, où elle apaise aussi leurs émotions. Et cela évoque aussi la manière dont Lila prépare le terrain pour les accomatisations en se glissant dans la vie des victimes. Autre détail troublant, Aglaé affirme utiliser une plante appelée la songe pour éviter les accomatisations. Ajoutons à cela qu'elle est directement liée à l'accomatisation d'Aurore. Visuellement, tout renvoie à Lila. Des vêtements violets rappelant la couleur des lilas et surtout une scène très marquante où son visage est divisé en deux par une lumière blanche et noire, comme un écho au masque noir et blanc, ce qui pourrait suggérer une double identité. Et pour finir, elle a exactement la même voix française que Lila, doublée par Clara Suarez. Même si Lila peut changer de voix en tant que papillon, cela reste un détail troublant qui alimente les suspicions. Elle ressent aussi une angoisse envers les Akuma, preuve encore une fois qu'elle a un lien avec les Akuma. Sublime est une para-athlète belge, présentée comme une véritable héroïne. Elle a remporté des médailles d'or malgré ses prothèses, et elle est perçue comme un modèle de perfection. Mais certaines scènes laissent place au doute, notamment sa première apparition qui coïncide exactement avec le moment où Adrien découvre une passion pour la course. Une étrange coïncidence, surtout quand on sait à quel point Lila a tenté de s'approcher d'Adrien dans le passé. Sublime incarne l'image de la fille parfaite, sûre d'elle, forte, talentueuse. Un contraste complet avec Marinette. Et justement, cette perfection crée une nouvelle forme de concurrence pour Marinette. Ce qui n'est pas sans rappeler les tactiques de Lila pour déstabiliser notre héroïne. Cette posture de rivalité douce, sans conflit direct, mais bien présente, fait de Sublime une candidate très crédible dans la théorie des fausses identités. Dans cette scène, Kagami mentionne le prénom de Sublime Lila, connaissant sa elle pourrait redevenir une victime. Diane n'a pas encore été totalement développée dans la série, mais les premiers éléments la rendent déjà très suspecte. D'abord, elle est montrée comme l'antithèse de Marinette. Là où Marinette est maladroite, Diane semble toujours chanceuse, posée et confiante. Son symbole personnel est d'ailleurs le trèfle à 4 feuilles, associé à la chance. On retrouve ce motif sur ses vêtements, ses accessoires et même son téléphone, ce qui montre à quel point ce symbole est central dans son identité. Diane est aussi, comme Aglaé, liée à l'accomatisation d'Aurore, ce qui ne peut pas être une simple coïncidence. Elle a déjà aussi de l'influence sur le réseau Zoo puisqu'elle est arrivée première au concours organisé par Chloé. Même si on manque encore d'informations concrètes sur elle, son profil correspond parfaitement à un personnage créé pour infiltrer les cercles sociaux, exactement comme Lila savait si bien le faire. Aglaé, Sublime, Diane, ces trois personnages ont des points communs troublants avec Lila. Est-ce une coïncidence ou bien Lila se cache-t-elle derrière l'un d'eux pour manipuler les événements dans l'ombre? Ce début de saison 6 ressemble à une véritable partie d'échecs où chaque personnage pourrait bien être manipulé par Lila en coulisses. La suite promet d'être intense et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui nous attend. Et vous, quelle est votre théorie sur sa véritable identité? Dites-le moi en commentaire. À très vite les miraculeurs et comme toujours, restez connectés.